7h49 à Paris, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Paris Direct, c'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Rebonjour Pauline. Samsung a présenté hier son nouveau Galaxy S3, une façon pour le Coréen de conforter sa place de numéro 1 mondial dans la téléphonie. Une place acquise au premier trimestre 2012 au détriment de Nokia en pleine perte de vitesse. Avec ce Galaxy S3, Samsung s'en prend frontalement à l'iPhone d'Apple sur le segment des smartphones. Les précisions de Christophe Dansette. Première prise en main, un design arrondi, plus fin, plus rapide que son prédécesseur, de nouvelles performances technologiques saisissantes comme la reconnaissance vocale et faciale. Le nouveau Galaxy S3 se veut la nouvelle arme de Samsung. Je pense que dans tous les domaines, il est très innovant. L'écran est gigantesque, il a une très bonne résolution, il est beau. Il y a quand même de fortes chances que le public ne soit pas déçu quand il verra ce smartphone. The Samsung Galaxy S3. Un lancement qui intervient alors que Samsung assoit sa domination sur le marché des téléphones portables. Le Coréen est désormais numéro 1 des mobiles devant Nokia qui poursuit sa chute. Et même dans le seul domaine des smartphones, Samsung est passé devant l'iPhone d'Apple en termes de vente au premier trimestre cette année. Les résultats financiers, eux, sont au rendez-vous, avec un bénéfice record de plus de 3 milliards d'euros. Pour les spécialistes, la marque est très solide. Il s'agit du plus gros pari jamais tenté par Samsung dans les smartphones. Ils bâtissent sur leur héritage de la lignée des Galaxy et ils combinent ce lancement avec le sponsoring massif des Jeux Olympiques. Ils frappent très fort dans leur course contre l'iPhone d'Apple. Apple, qui malgré des ventes inférieures, reste devant en termes financiers, grâce à son marché des applications plus développées et surtout, la marque à la pomme n'a pas encore dit son dernier mot. Elle prévoit de frapper fort à son tour avec un nouvel iPhone, présenté dans quelques semaines. On va regarder les marchés asiatiques, Karina. Oui, des marchés en petite forme. Notez que la place de Tokyo est toujours fermée aujourd'hui en raison d'un jour férié. Les autres, elles, évoluent prudemment dans le rouge pour la plupart, dans l'attente de la publication très attendue des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Et justement, aux États-Unis, Facebook fera finalement son entrée à la bourse de New York le 18 mai prochain. On connaît le prix de la future action à acheter peut-être. De 28 à 35 dollars multiplié par 337,4 actions, soit une valeur totale en bourse de 70 à 87,5 milliards de dollars, 28 fois son chiffre d'affaires. Alors c'est moins que les 100 milliards qui étaient évoqués ces derniers temps dans la presse, mais cela reste un exploit pour un site créé en 2004 et qui devrait bientôt franchir le milliard de membres actifs, et cela reste la plus grosse introduction en bourse de l'histoire du web. Et Facebook cherchera sûrement à faire aussi bien que l'un de ses concurrents, LinkedIn. Hier, l'action du réseau social professionnel a augmenté de 8% et elle a continué sa progression en dehors après la clôture à l'annonce de résultats exceptionnels pour le premier trimestre, avec des revenus qui ont même plus que doublé à 188 millions de dollars grâce aux abonnements payants du site. Le cours de l'action LinkedIn a lui plus que doublé depuis son entrée à Wall Street, c'était il y a près d'un an. En Argentine, le Parlement vient d'adopter la nationalisation d'YPF. Adoption à une très large majorité sous les applaudissements des députés, mais aussi des militants du parti au pouvoir qui entouraient le Congrès. L'Argentine nationalise le principal groupe pétrolier du pays, qui était contrôlé jusqu'alors par l'espagnol Repsol. Buenos Aires reprochait à l'espagnol de ne pas avoir assez investi, ce qui l'avait obligé à importer du pétrole l'année dernière, et cela avait fait flamber la facture énergétique. Alors cette décision est bien entendu très critiquée à l'extérieur, aux États-Unis, au sein de l'Union européenne. L'Espagne, d'ailleurs, a mis en place des représailles commerciales et a lancé une action devant les tribunaux internationaux. Automobile à présent, Renault et Nissan vont prendre le contrôle du russe Avtovaz, le fabricant de la Lada. Oui, après 1 an et demi de négociations, le français Renault et son allié japonais Nissan sont parvenus à un accord. Ils vont investir 750 millions de dollars et tenter de s'emparer de 40% du marché russe. Cet accord, c'est surtout la fin d'un long processus. En 2008, Renault avait acquis 25% du russe, l'ex-dinosaure soviétique, qui depuis a dû fortement réduire ses capacités de production. Il est finalement repassé dans le vert l'année dernière avec un bénéfice net de 80 millions
d'euros. Direction la Grande-Bretagne à présent, à la City, c'est le nouvel épisode du mouvement de contestation des investisseurs face aux salaires des patrons. Oui, l'Assemblée générale de l'assureur Aviva avait lieu hier et les actionnaires de l'assureur ont rejeté nettement le rapport sur les rémunérations des dirigeants du groupe, des salaires jugés trop élevés alors que les résultats financiers ne sont pas au rendez-vous. Le cours de bourse a baissé de plus d'un quart en un an, le geste de son directeur général qui avait renoncé il y a quelques jours à une augmentation de son salaire de 4,8% n'a pas suffi à les calmer. La liste des dirigeants privés de bonus ou de hauts salaires s'allonge. Ceux de Citigroup, Barclays et Crédit Suisse ont déjà dû faire face à la fronde de leurs actionnaires. On reste en Grande-Bretagne, Karina, et on va parler de bulles. Les Britanniques sont amoureux de bulles. Ce sont les premiers importateurs de champagne du monde et du coup, ils se sont mis à produire un pétillant dans le sud de l'Angleterre depuis quelques années et qui connaît peu à peu une certaine reconnaissance. Le reportage de notre correspondante Alix Bale. À l'affût du moindre signe de gelée, Didier Pierson inspecte les bourgeons de ses vignes. On voit bien qu'il est vert au milieu, donc il n'y a pas de problème. Mais ce temps Clément n'est pas français. Pour agrandir son domaine champenois, Didier a acheté des terres au sud de l'Angleterre. Toute la masse est en sous-sol et de la craie. Donc très importante pour le chardonnay en particulier, qui se plaît énormément dans la craie et qui va donner des vins d'une grande finesse. Des vins effervescents d'une grande finesse, c'est ce que produit le domaine de Ridgeview depuis 1994 et le succès va croissant. Nous avons grandi depuis notre première production d'environ 24 000 bouteilles. L'année dernière, nous en avons mis un peu moins d'1/4 de million en bouteilles. Nous faisons constamment face à une demande trop forte pour notre production. Dans ce salon professionnel du vin anglais, les vins effervescents ont la faveur des clients. D'autant que 2012 est une année riche en festivités britanniques. Beaucoup de négociants achètent du vin anglais pour fêter le jubilé de la reine et les Jeux olympiques. C'est un message que nous voulons aussi faire passer. Notre logo cette année dit « Faites la fête avec le vin anglais ». Et vraiment 2012 est la bonne année pour ça. Et avec plus de 5 millions de bouteilles produites dès 2015, le vin effervescent anglais espère bientôt faire pétiller les fêtes du monde entier. À consommer avec modération, évidemment. Merci beaucoup, Karina Chabour, pour ce journal de l'économie. Vous retrouvez tout de suite Philomé Robert pour une nouvelle demi-heure d'infos.
Salaires amputés, commerces en faillite, chômage de masse, c'est en Grèce que la crise économique est la plus violente. Tout comme Yanis, chacun doit trouver un moyen pour nourrir sa famille. Partout dans le pays, les initiatives se multiplient et alimentent une véritable économie du système D. Petit business, arnaque, monnaie parallèle, tous les moyens sont bons. Reporter, aujourd'hui à 10h10, heure de Paris, sur France 24. Le premier tour représente une sanction du quinquennat qui s'achève. J'y consacrerai toute l'énergie dont je suis capable. Le 6 mai, je veux une victoire, une belle victoire. Les Français ont le droit à la vérité et à la clarté. Tout commence. Présidentielle 2012, à suivre en direct sur France 24.